les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 15 septembre 2020. Donc on va commencer cette guidance avec une carte du jeu de votre destin. On va voir ce qui ressort pour vous pour ce mardi. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Ici à Toulouse, on a très beau temps. Donc ça commence un peu à s'adoucir, mais il fait encore très chaud. J'espère que vous aussi vous avez beau temps. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous, pour cette nouvelle journée. Hop, on va couper et on va prendre celle-ci. On a la carte de l'intuition. Donc ici, on vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc là, c'est vraiment une carte de réception. Pour cette journée qui arrive à vous, on va nous parler ici de pouvoir suivre ses ressentis, suivre ses intuitions profondes pour débloquer des situations, pour avancer dans un projet, quel qu'il soit. En tout cas ici, vous allez recevoir des réponses à travers aussi des signes, des synchronicités. Et il y a quelque chose qui arrive à vous comme un message. On va nous parler ici vraiment de votre inconscient, des choses qui se développent au plus profond de vous. On a aussi le chiffre 8 ici, si on associe, donc le chiffre 8, ça va nous parler de tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit, donc c'est lié à votre bien-être intérieur, mais ça va nous parler aussi de messages de l'univers, de messages de vos guides. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le Golden, le Normand. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et je l'aime beaucoup. Donc on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Ah, on a la carte du livre. Donc ici, il va y avoir des révélations. Donc ça peut être vraiment, on va voir avec les cartes qui ressortent, mais ça peut être quelque chose qui était caché, que vous ne saviez pas, qui va se révéler à vous. Ici, on a le bouquet et on a l'ours. Donc, on va nous parler d'une opportunité, d'une offre sur le plan financier et matériel. Donc, ça peut être également ici, effectivement, une révélation, quelque chose qui vous est proposé sur le plan financier. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, les énergies pour ce mardi. Je mélange bien. Et on va faire la coupe. Alors, on a la carte du jardin et on a les souris. Donc ici, ça peut nous parler de petits tracas, petits soucis. Ici, le jardin, ça peut concerner votre cercle relationnel, les personnes qui vous entourent, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Mais on voit avec les souris que vous êtes tracassé. Il y a une situation qui vous préoccupe et qui fait que pour cette journée, vous avez du mal à vous ouvrir. Peut-être aussi du mal à communiquer sur certaines choses. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous soucie, qui vous tracasse. Alors, je remélange un petit peu et on va poser les cartes. Alors, 13 cartes pour cette journée. Donc, on va prendre celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la dernière carte, on va prendre celle-ci. Voilà. Hop, je vais juste mettre la bougie ici. Alors, au dos du paquet, on a la carte de la croix. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui vous pèse ici. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans une émotion forte. Ça peut parler aussi de tristesse, de peine. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui entraîne vraiment beaucoup d'émotivité à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous fait souffrir actuellement. Donc, on va voir ce qui ressort par rapport au tirage. On a la carte du lys, donc ici, ça va nous parler de tout ce qui concerne des démarches officielles. Ça peut être également une situation juridique. Mais en tout cas, on a cette première carte ici qui annonce qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser pour vous. En ce qui concerne des démarches aussi, on peut nous parler d'une personne compétente, quelqu'un qui vous accompagne, donc un avocat, un médecin, quelqu'un qui en tout cas est là pour vous aider dans des démarches importantes. Ensuite, on a la carte des chemins, donc des chemins qui vont nous parler de choix. Donc ici, il y a une décision à prendre concernant des démarches, une situation officielle.
On peut nous parler aussi de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il est question ici d'une décision importante à prendre et j'ai le sentiment avec la croix qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. C'est comme si par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, il y a une difficulté que vous ressentez. Il y a vraiment des questionnements importants ici. Cette carte des chemins, elle peut représenter aussi une indécision. Vous vous posez beaucoup de questions concernant le choix, la décision à prendre. Donc on va voir avec les autres cartes. On a la carte de la lettre. Alors ici, on va nous parler de nouvelles. Donc c'est plutôt des nouvelles écrites ici. Vous pouvez recevoir un mail, un message, une lettre, un courrier, donc qui concerne justement cette situation officielle. Et on voit qu'il est question ici de se poser d'avoir beaucoup de réflexion intérieure par rapport à cette nouvelle-là justement. On a la carte du vaisseau. Alors ici, on va nous parler de nouvelles aussi qui concernent un déplacement, qui peuvent aussi nous parler de nouvelles qui arrivent loin de vous, donc peut-être un autre endroit, un autre pays, une autre région, mais on voit avec cette carte du vaisseau qu'il peut y avoir quelque chose qui concerne un déplacement pour vous. Et par rapport à ce déplacement-là, vous devez gérer beaucoup de choses, vous devez vraiment avancer et déployer aussi des efforts importants. On a la carte des nuages. Alors, ici, il y a une situation à éclaircir. Pour moi, ça peut nous parler aussi d'une personne qui est loin de vous, donc soit physiquement, soit aussi intérieurement, une personne qui est à distance de vous. Et par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est trouble, une situation qui amène beaucoup de confusion. Il y a des choses que vous avez besoin d'éclaircir. Donc je pense aussi que cette question de choix, de décision à prendre, elle vous pose aussi, elle amène beaucoup de réflexion en vous parce que vous avez besoin de réponses par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte des souris. Donc ici, la carte des souris qui était ressortie dans la coupe, ça peut être justement ce stress qui est présent. Ce stress, ces soucis, ces tracas concernant cette nouvelle, ou en tout cas ces démarches à mettre en place. Et vous y pensez beaucoup, c'est une situation qui vous préoccupe actuellement. On a aussi la carte de la Vierge. Donc ici, on sent que justement ces soucis, ces tracas, ils peuvent avoir une influence sur... ils peuvent entraîner, je dirais ici, des désaccords, des conflits. Il se peut que dans une situation aussi juridique, une situation officielle, il y ait question ici de conflits, de désaccords aussi. Donc on voit qu'il y a une prise de recul ici avec la carte du vaisseau. Il y a le fait d'avancer par rapport justement à ces soucis, à ces tracas qui vous questionnent beaucoup. Ensuite, on a la carte de la cigogne. Alors ici, on va nous parler d'une évolution. Donc concernant une situation qui vous stresse beaucoup, on voit que vous mettez des projets en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, mais il est question aussi de grands changements de vie. La carte de la cigogne, c'est aussi des projets pour du long terme, des projets d'évolution. Ensuite, on a la carte de la clé. Donc ici, il va y avoir une solution pour vous. Concernant ce changement que vous souhaitez mettre en place, vous allez pouvoir trouver une solution pour avancer dans cette situation-là. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre de dépasser cette période qui vous soucie, qui vous tracasse. Eh bien, vous allez avoir un déclic concernant une situation et des réponses vont arriver à vous. On a aussi la carte de l'encre. Donc pour moi, ici, il y a cette difficulté vraiment, ce poids qui vous pèse. Il y a quelque chose que vous traînez intérieurement et il y a vraiment cette situation que vous souhaitez débloquer par rapport à des conflits, par rapport à des tensions, en tout cas quelque chose qui vous prend beaucoup la tête. On a aussi la carte du trèfle, donc ici on va nous parler d'opportunités et on voit qu'aussi il y a des choses auxquelles vous êtes attaché avec cette carte de l'encre. Je pense que vous avez besoin de prendre un nouvel envol, d'aller vers de nouveaux horizons, mais la carte du trèfle, ici elle va nous parler aussi de nouvelles opportunités pour vous concernant une situation d'évolution et de projet pour du long terme. On a aussi la carte de la consultante. Alors ici, cette carte vous représente, si vous êtes une femme, ça peut représenter une femme proche de vous, la femme de votre cœur, et on voit que cette personne-là, justement, regarde en direction de ce choix, de cette décision à prendre. Donc il est question ici de vraiment avoir un besoin d'éclaircir une situation.
Et enfin, on a la carte de la maison, donc la carte centrale. Donc ici, avec la cigogne et la maison, ça peut parler d'un projet de déménagement pour certains. Ça peut être une situation aussi qui met du temps à se débloquer pour vous, concernant votre foyer, les personnes proches de vous, avec la carte de la maison. On a quand même ici une énergie qui est liée à beaucoup de personnes autour de vous. Donc pour moi, il peut y avoir une situation assez conflictuelle ici dans ce qui ressort. Des choses à régler, un bilan à faire par rapport à cette situation-là. Alors, on va recouvrir la carte de la Vierge, les nuages et les souris. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, sur la carte de la Vierge, on a les poissons. Sur la carte des nuages, on a le cavalier. Je vais juste mettre une autre carte. On a le mont. Et sur la carte de la lettre, on a le bouquet. Avec la carte de l'ours. Donc les cartes sont ressorties pareil, elles sont tombées du jeu tout à l'heure. Donc on a eu le bouquet et l'ours. Alors ici, on a peut-être des conflits par rapport à une situation de projet. Il y a des choses que vous souhaitez mettre en place. Il y a des idées que vous avez en tête par rapport à un projet que vous souhaitez développer ou plusieurs projets. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui crée des conflits, qui crée des tensions ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on a également la carte des nuages, on a le cavalier et la carte du monde. Donc il y a des nouvelles qui arrivent et des nouvelles qui sont retardées. Donc vous allez être tenu au courant d'une situation, mais on voit que ces nouvelles arrivent avec du retard, vous les avez beaucoup attendues. Donc ça peut être un retard plus ou moins important en fonction de ce que vous traversez actuellement. On a aussi la carte de la lettre. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai recouvert celle-ci. À la base, je devais recouvrir les souris, je vais les recouvrir après. Mais donc, je pense ici qu'il va y avoir des nouvelles concernant une proposition financière, quelque chose de stable. Vous allez avoir vraiment des réponses concernant quelque chose de très positif dans votre vie matérielle et financière. Et on va recouvrir aussi la carte des souris. Donc ici, je pense que ces nouvelles sont importantes puisqu'ici, j'ai recouvert alors que normalement, je devais recouvrir la carte des souris. Donc des nouvelles plutôt par écrit concernant une proposition matérielle. On a sur la carte des souris la croix et on a le chien. Alors ici, on peut nous parler d'une personne proche de vous. Ça peut être aussi le fait qu'actuellement, il y a une personne proche de vous, donc un ami, quelqu'un avec qui vous avez un grand lien de complicité. Et c'est quelqu'un qui traverse une grande période de peine intérieure. C'est quelqu'un qui peut être aussi dans une période de tristesse. On voit que cette personne se fait beaucoup de soucis, mais aussi je pense que par rapport à cette situation-là, vous êtes beaucoup investi et il se peut que vous ayez beaucoup de tracas par rapport à cette situation-là. Mais on voit aussi qu'il y a des difficultés qui sont présentes, des difficultés vraiment importantes dans l'évolution d'un projet et ça vous soucie beaucoup. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales pour vous. Donc j'espère que ça a résonné pour vous. On va continuer ce tirage avec le jeu de 32 pour approfondir, voir les informations qui ressortent. Hop. Alors. Donc on va prendre le jeu de 32, on va voir les énergies pour vous. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du valet de carreau et le roi de carreau. Alors, pour moi ici, il peut y avoir des nouvelles concernant une personne qui est indépendante. Donc, ça peut être une personne proche de vous. Ça peut être vous aussi qui recevez des nouvelles concernant une indépendance, un projet important. Mais on voit ici vraiment que vous allez être informé d'une situation. Avec cette carte du valet de carreau, on a aussi des nouvelles qui arrivent avec beaucoup de rapidité. Ça peut aussi représenter des nouvelles d'un endroit ou d'une personne qui vit loin de vous, avec la carte du roi de carreau, une personne d'origine étrangère. Donc vous allez vraiment ici avoir des nouvelles importantes. Alors, on va poser les cartes et on va faire le tirage en croix. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au centre,
on a la carte de... Alors je m'arrête 2 minutes parce que vraiment cette carte elle ressort tout le temps au milieu et c'est la plus belle carte du jeu, donc c'est une carte d'abondance, de réussite. Donc vraiment c'est pour ça que je me suis arrêtée 2 minutes parce que là j'ai l'impression que vous allez avoir vraiment des déblocages par rapport à des situations qui étaient retardées, des situations qui prenaient énormément de temps, mais aussi cette carte elle parle de grands succès, d'une grande victoire. Alors ça peut être quelque chose de totalement inattendu qui arrive à vous, mais en tout cas c'est une belle opportunité. C'est vraiment une carte très très positive, la plus belle carte du jeu. On a aussi le 8 de trèfle, on a le 10 de trèfle, on a le 8 de cœur, et on a le valet de cœur. Donc ici, je ne vais pas recouvrir parce qu'on a des cartes très positives. On nous parle d'une situation financière. Vous pouvez aussi avoir le soutien d'une personne concernant des démarches que vous entreprenez. Donc une personne qui vous aide, qui vous accompagne par rapport à ça. Le 10 de trèfle parle aussi d'une abondance sur le plan matériel. Donc ça peut représenter une somme assez importante sur le plan financier, mais on voit que par rapport à ça, il y a une grande réussite pour vous. On a également le valet de cœur et on a le 8 de cœur. Alors ici, pour moi, ça me parle plutôt par rapport à un enfant. Donc si cela concerne un enfant à vous, j'ai l'impression que vous êtes en pleine démarche pour justement aider cet enfant. Et il y a quelque chose qui est lié vraiment à beaucoup de soutien que vous apportez. Le 8 de cœur, pour moi, c'est aussi quelque chose où vous êtes vraiment présent, vous apportez une aide. Donc il peut y avoir vraiment ici beaucoup de partage, beaucoup de complicité, mais aussi j'ai l'impression qu'il y a l'avancement d'une situation et c'est quelque chose d'inattendu pour vous. Dans ce que je ressens, vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'un enfant à vous. Et il y a quelque chose qui est lié aussi au travail, à une avancée sur le plan professionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Mais en tout cas, c'est de très belles cartes qui ressortent ici. Donc je suis ravie de ce tirage. Alors, on va continuer pour vous. On va faire un tirage pour le plan sentimental. Alors, pour aujourd'hui, je vais faire donc le même tirage pour les personnes en couple ou en séparation ou les personnes célibataires. Et je vous dirai par rapport aux cartes, en fonction de votre situation, ce que cela signifie. Donc on va voir au niveau sentimental ce qui ressort. Alors, les énergies pour vous. Au niveau sentimental. Alors, on a donc la carte de la dame, la consultante et le cavalier. Alors ici, concernant votre situation sentimentale, vous allez avoir des nouvelles, mais aussi ça nous parle de nouvel élan dans une relation. Vous allez prendre un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Au dos, on a aussi le lys, donc il est possible que la personne de votre cœur actuellement ait beaucoup de responsabilités aussi concernant son travail, concernant des démarches à régler. Et on voit aussi l'indépendance ici qui ressort. Donc ça peut être vous, madame la consultante, vous avez aussi quelque chose qui vous tient à cœur, un projet important, mais il y a cette dynamique d'avancement dans la relation. Donc je pense qu'actuellement, avec la personne de votre cœur, vous êtes en train de mettre des choses en place, que ce soit dans d'autres domaines également, des choses qui influencent et qui font partie de vos énergies. Et il y a quelque chose qui est dans un avancement concernant une indépendance, des projets importants. Alors, on va poser les cartes et on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4 et la carte principale. Je garde les cartes ici pour pouvoir les recouvrir. Alors, au centre, on a le cœur. Donc là, l'énergie principale, c'est l'amour, c'est les sentiments, le partage, c'est aussi une grande complicité. Ici, c'est vraiment une personne de cœur, une personne bienveillante, une personne qui est dans vos pensées. Donc, il y a quelque chose qui est lié à une grande bienveillance ici. On a la carte du consultant, donc, qui représente un homme également. On a les oiseaux. On a la carte de la tour. Et on a la carte de la clé. Donc ici, c'est un très beau tirage. On a eu la consultante qui est ressortie. Donc ici, on a le couple qui ressort. Ça peut être dans une relation sentimentale. Vous avez de nouvelles discussions, de nouveaux échanges. Vous trouvez des solutions ensemble. Vous avancez main dans la main. Mais c'est aussi une élévation dans la relation. Je pense aussi qu'il peut y avoir des discussions concernant
Alors peut-être que vous ou la personne de votre cœur, vous étiez dans une phase une phase de solitude, une phase d'isolement, et j'ai l'impression que par rapport à des discussions que vous allez avoir, vous allez vraiment trouver une harmonisation pour avancer ensemble. Donc il y a comme un déclic ici important dans la relation. Et c'est par rapport à ces discussions, par rapport à ces échanges qu'il y a quelque chose qui permet de trouver des solutions. Je vais juste recouvrir la carte du consultant. Alors on a la carte du serpent et on a la lettre. Alors je vais juste rajouter une carte. Pour moi ici, j'ai l'impression que dans l'entourage de la personne de votre cœur, donc si cette personne est dans vos pensées, je pense qu'il y a une situation qui perturbe cette personne-là par rapport à des nouvelles. Peut-être aussi que cette personne est en conflit avec une femme, une personne de son entourage. Ça peut être aussi vraiment une personne qui est très importante dans sa vie, mais j'ai l'impression que cette situation bloque et cette situation retarde les choses. Donc pour moi ici, il peut y avoir des nouvelles. Cette personne-là peut avoir des communications avec la personne de votre cœur. Et pour moi, c'est une situation qui vraiment crée des blocages. J'ai l'impression que c'est tout ce qui est lié à l'entourage, au foyer. Donc il y a des choses ici qui sont liées à des communications importantes. Il se peut que cette situation-là préoccupe actuellement la personne de votre cœur. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous êtes en élévation intérieure par rapport à une situation sentimentale. Pour les personnes célibataires, dans ce tirage, ce qui ressort, c'est effectivement quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, donc une personne de cœur, une personne bienveillante, une personne qui vraiment a beaucoup de chaleur intérieure, et on voit que c'est une personne qui est dans le partage. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer également avec la carte des oiseaux. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est très sociable, quelqu'un qui a besoin de discussions approfondies sur les choses également, et on voit que c'est quelqu'un aussi qui trouve des solutions, qui avance, qui débloque des situations. Alors, dans ce que je ressens, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités aussi, puisqu'avec le lys, on peut nous parler de quelqu'un qui a un poste important. Donc, quel que soit le domaine, je pense que c'est quelqu'un qui doit trouver des solutions, et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un dans sa personnalité qui va vraiment aider et apporter un soutien important. Ce qui ressort également avec cette carte du consultant, le serpent, la lettre et le mont, c'est quelqu'un effectivement qui peut être actuellement bloqué par une situation, soit administrative, soit par rapport à une femme dans son entourage, il y a quelque chose qui bloque. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Donc j'espère que ce tirage a résonné pour vous les amis. Je vais aussi donc tirer une carte conseil, voir le conseil pour vous de cette journée. Donc on va prendre l'oracle guérir avec les anges. On va voir ce qui ressort. Alors, le conseil pour cette journée, on a le chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc ici, vous allez recevoir des messages importants par rapport à des sons. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous allez entendre aussi, mais il y a des informations importantes ici qui vous sont communiquées par vraiment des messages à travers la musique, à travers le son et à travers aussi des échanges importants. Donc soyez attentifs ici à tous les messages que vous pouvez recevoir. On va aussi tirer une carte pour voir le message de vos guides. On va prendre un petit cœur. Donc le message pour vous. Nous avons le conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois devoir faire. Donc ici, ça peut être lié à un conflit intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui vous stresse, qui vous préoccupe, et du coup, il y a des doutes, il y a des questionnements importants en vous, et ça crée comme une indécision. Donc il y a des choses à dépasser ici. Peut-être aussi un lâcher-prise qui est important, une prise de recul pour vous, pour pouvoir avancer plus sereinement.
On va aussi faire la coupe pour les personnes qui apprennent le petit Lenormand. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui pour continuer dans cet apprentissage, je vais tirer 3 cartes pour vous dire voilà ce qui ressort par rapport aux énergies et la signification des cartes. Donc on va aussi regarder la coupe pour pouvoir interpréter. Alors on va faire la coupe, on a le cœur et on a les nuages. Alors ici, le cœur, ça peut nous parler de sentiments. Ça représente aussi dans le petit Lenormand une personne de cœur. Donc soit la personne de votre cœur, la personne qui partage votre vie sentimentale, soit également une personne importante dans votre vie, une personne très proche de vous. La carte du cœur aussi concerne tout ce qui est lié aux émotions, aux sentiments, au partage. Donc ça peut concerner aussi un projet de cœur. On a aussi la carte des nuages qui nous parle de confusion, donc des troubles, des situations de doute qui sont passagères. Avec ces 2 cartes, cette coupe, on peut donc avoir ici quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous avez besoin d'éclaircir cette situation. Un projet de cœur où il y a besoin d'éclaircissement. Effectivement, ça peut aussi nous parler d'une relation amoureuse où il y a certaines confusions. Il y a peut-être des craintes, des doutes, mais qui sont passagers avec cette carte des nuages. Alors, on va tirer 3 cartes. Dès que j'ai du temps, je vais aussi vous proposer, pour ceux qui apprennent le petit Lenormand, donc la suite, une prochaine vidéo, comme je vous en avais parlé, sur l'explication du petit Lenormand avec différents tirages. Donc j'espère pouvoir faire ça au plus vite pour vous la proposer. Alors, on va tirer 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, ici, on a la carte des étoiles, on a le cercueil et on a le mot. Alors, la carte au centre, quand vous avez 3 cartes, quand vous faites le tirage en 3 cartes, c'est la carte la plus importante. C'est la carte qui vous donne une réponse si vous posez une question précise. Ici, on va nous parler avec le cercueil de transformation, de fin de cycle. Donc il y a peut-être quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose en tout cas qui va vers une nouvelle phase de votre vie. On voit avec la carte des étoiles qu'il y a quelque chose aussi avec le mont qui vous bloque, qui bloque une certaine sérénité. Donc si justement, comme cette carte ressort en dernière, si on avait le mont avant, ça peut être une situation qui vous bloque, mais vous allez avancer vers plus de sérénité. Ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui impacte votre bien-être, un apaisement intérieur. Donc il y a peut-être ici besoin de passer à une nouvelle étape, d'aller vers une transformation. Et ça peut nous parler aussi de choses qui vous bloquent par rapport à cette fin de cycle, de choses pour lesquelles vous souhaitez avancer. Donc après, c'est aussi vos ressentis, comme je vous le dis, qui sont importants dans chaque tirage que vous faites, mais aussi la signification des cartes et l'interprétation que vous ressentez la plus précise. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis, dans l'interprétation de ce tirage. En tout cas, j'espère que les énergies de cette guidance ont pu résonner en vous. Je vous souhaite une magnifique journée, les amis. Prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.